Donc, chez les Grecs anciens, hein, je précise encore une fois que je n'ai jamais fait de grec, mais c'est des trucs comme ça que j'ai entendu ou lu, hein. Le mot peuple, enfin, du moins, ce qu'on peut appeler peuple, pouvait se dire de trois manières. Il y avait ethnos, c'est-à-dire l'ethnie, le peuple caractérisé par l'ethnie de ses membres. Voilà. Donc, c'est la tribu en quelque sorte. Donc, il y avait l'aios. L'aios, c'est la populace. C'est des gens comme ça, un peu au hasard, avec tout ce que ça implique de bien comme de mal. Et puis, il y avait démos. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Hein, démos, pouvoir du peuple, c'est-à-dire le peuple en tant que corps constitué politique. Voilà. Le problème dans la période actuelle, c'est que le démos, tout est fait pour empêcher qu'il existe. Il y a d'abord toute une idéologie qui consiste à dire le peuple c'est vilain pas beau, c'est quand il s'exprime c'est toujours pour faire des horreurs. La preuve, autrefois il a voté Hitler, enfin pas le peuple français, mais oui sans doute, il me semble que la classe dirigeante et industrielle allemande avait une petite responsabilité dans cet avènement. Donc c'est un peu trop facile. Non, le peuple, oui, bien sûr qu'il peut dériver et faire des erreurs, mais comme tout le monde et comme les classes dirigeantes aussi, hein, bon. Mais cette idéologie qui consiste à le déprécier par principe, ou même pire, quand on a vu madame Thatcher autrefois expliquer: «La société, ça n'existe pas». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a que des individus. Ça, c'est le discours libéral le plus classique. Il y a des individus. Voilà. Les individus, ben, ça donne, c'était très à la mode à la fin du XIXe siècle, les Robinsonades. Hein. On organise la société comme si chacun était un petit Robinson Crusoe en train de construire sa société tout seul dans son île. Bon, c'est parfaitement idiot. Et un certain nombre de penseurs en France, je pense à Léon Bourgeois par exemple, qui a été prix Nobel de la paix et qui était un des grands dirigeants des radicaux vers la fin du XIXe, qui avait dit cette phrase: l'individu isolé n'existe pas. Ça n'existe pas. Un individu il est toujours relié à d'autres. Cette idée du truc tout seul, alors on fait des théories économiques là-dessus, le consommateur isolé qui passe sa journée à maximiser sa courbe de satisfaction, il doit s'emmerder, hein, soit dit en passant. Hein, parce que Ouais, alors ce qu'il faudrait, c'est identifier notre corde, notre lien. Mais le lien, il est inévitablement dans la vie en société et donc dans la définition de ce que sont les liens en société, le lien social, Mmh. le lien juridique, le lien international aussi d'ailleurs. Bon, mais depuis quand n'avons-nous pas le droit de parler de ça? Mmh. On nous explique qu'il y a des experts qui eux savent, hein. Moi, j'ai quelques doutes parfois, mais admettons, heu et que donc on doit les écouter. Au mieux, on a le droit de les écouter. C'est déjà bien gentil. Mais ça, c'est pas possible de fonctionner comme ça. C'est pas possible. Ah bah non. De toute façon, ce qui n'est pas possible, c'est quand un peuple dit non et qu'on lui dit: «Mais on en a rien à foutre de ce que tu dis, on passe quand même ce qu'on Il a envie de faut passer». C'est d'abord, il y a un travail, je dirais d'éducation populaire, bon enfin, est-ce que les gens ne sont pas capables de comprendre eux-mêmes que, s'ils sont citoyens, ils ont droit à la parole? Bon, enfin, s'il faut le redire, ben, il faut le redire. Peut-être que ce qui manque, c'est pas qu'ils ne sachent pas, ils le savent évidemment, c'est qu'ils ne sont pas convaincus que beaucoup d'autres le savent et que donc justement, il faut recréer ce lien qui montre qu'ils sont beaucoup à penser pareil, à avoir envie que ça change, à avoir envie que ce soit autrement et quelque part, l'idée constituante, c'est ça, c'est la recréation
de ce lien. Bon, la constituante, c'est jamais que le peuple assemblé, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, bon, le comment, bon, de toute façon, le Mais, comment, on n'a plus qu'à s'assembler pour le définir, hein, de toute façon, mais le comment, c'est tout le débat bien sûr, après. bien Mais sûr, bien encore sûr. faut-il que l'idée existe déjà. Mmh, mmh. Bon. Mais on a l'impression quand même que, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont battus d'avance, quoi. C'est ça qui est Parce dur, c'est que qu'on les a, alors là, c'est là que l'idéologie libérale est très forte. On les a convaincus qu'ils étaient seuls. ouais, mmh. Voilà. Et ils pensent qu'ils sont battus d'avance. Mais alors c'est la solitude peuplée parce que je veux dire, on est quand même, en connexion, Non, les énormément. gilets jaunes, ils ne pensaient pas qu'ils s'étaient battus d'avance. Mmh. Le 29 mai, moi j'ai participé, au cas où vous auriez des doutes, j'ai voté non. Euh, mais Oh bah, j'ai participé à pas mal de réunions pour le non. mais même vous auriez voté oui que ça change de toute façon ça change rien. Je veux dire le non l'a emporté donc vous êtes, Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la manière dont on fait passer un message qui est un message faux. Voilà. Reprenons l'exemple du 29 mai. Toute la presse, ou presque, était pour Louis. oui, bien sûr. Tous les grands leaders d'opinion, ceux qui paraît-il savent, étaient pour Louis, etc., etc., etc. Mmh. Et moi, j'ai participé à un débat, c'était à Limoges, je crois. Oui, il me semble, oui. Mmh Oui. mh. Et à un moment, j'ai été très applaudi et je me suis demandé pourquoi, parce que j'avais dit quelque chose qui était, dans mon esprit, plutôt une phrase de liaison, vous voyez, pas Ouais. Mmh. vraiment. J'avais dit, voilà, je pense que, parce qu'il faut bien voir qu'on nous avait donné une salle pourrie, Ouais. 500 places dans la périphérie, et ils pensaient qu'on serait 3 pelés, 4 tondus et un chien, quoi. Mmh. Et en fait, il y avait non seulement la salle était pleine, mais il y avait 300 personnes debout et 300 dehors parce il y avait plus de place. Il a fallu mettre des micros dehors. C'est déjà un signe. Mmh. Et donc, dans mon intervention, je leur ai dit, écoutez, je pense que, évidemment, la majorité de ceux qui sont là sont plutôt pour le non. Bon, c'est logique. Je pense, cela étant qu'il y en a un certain nombre qui viennent s'informer qui ne savent pas, obligatoirement, et qu'il peut même y avoir quelques partisans du oui qui veulent avoir les arguments du non, quoi. Et c'est à cela que je veux dire, vous avez parfaitement le droit de voter oui, heureusement d'ailleurs. Bon. Mmh. Mais il faut que vous sachiez que votre oui ne vaut rien si on n'a pas le droit de dire non. Ah bah oui. Mmh. Et c'est là que ça a applaudi, parce que j'ai compris que j'avais dit liberté. Mmh. Et ce qui est en cause, c'est la liberté. Quand vous dites que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas libres. Mmh. La société actuelle n'est pas libre. Elle est complètement contrainte par des tas de machins vrais ou faux, hein. Le débat sur la dette, par exemple, c'est Mmh. hallucinant, hein. Bon, il se trouve que je suis plus ou moins économiste, donc je pourrais vous Mmh. vous faire une démonstration, mais je pense que c'est pas tout à fait le moment et l'endroit. Mais c'est absurde, et on y va, et là, le ministre qui compare le PIB à la dette, enfin, il y a un b.a-ba en économie, on ne compare pas un flux et un stock. Et si l'année durait 24 mois au lieu de 12, ben alors le ratio serait 2 fois moins lourd, voilà, de moins lourd, pardon. Donc, il y a des tas de trucs comme ça. On veut convaincre les gens qui ne sont pas capables de participer à la décision Bien politique. sûr, bien sûr. Mmh. Or, la démocratie, c'est exactement le contraire. Et donc, le travail de toutes les associations dont je parle, et ce soir de la vôtre comme de la nôtre, Mmh. c'est de participer à cette reconstruction de la volonté individuelle qui s'insère dans la volonté collective. Bon. Il faut que les citoyens regagnent leur rôle naturel de citoyen, dont Bien on les sûr. a, voilà, dont on les a privés, et tous les arguments que vous connaissez, il y en a tenté plus. Bon. Mmh. Oui, oui, tout à fait.
C'est un mais c'est vrai travail qu'on idéologique en même temps qu'un travail politique. mmh, Il y a des moments dans l'histoire, on en a connu pas mal, où le travail était, si je peux dire, strictement politique, ce qui ne veut rien dire parce que c'est important le travail politique, hein. Bon, mmh, on avait une règle du jeu assez claire et on savait en gros, qu'un chat était un chat. Là, on a cherché à nous faire croire qu'on ne comprend même pas de quoi on parle. mmh. Et donc, il y a un besoin de recréer la confiance du citoyen en lui-même. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, tout le travail est là, hein. C'est effectivement que le citoyen ait confiance en lui. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pas, qui ont pas quand Non, non, mais bien sûr, bien on sûr, parle, il y a plein de gens qui ont confiance en eux et qui voudraient en faire plus et bien heureusement, sûr. très bien, Mmh, très bien. mmh, C'est bien pour ça qu'on essaie d'en faire venir le plus possible et d'avancer et si on peut le faire avec vous, d'une autre mmh, manière, je sais pas, sur place ou autre, bien c'est sûr. joli le Finistère. Non, non, vous êtes les Je bienvenus, c'est de la voile à la beurre vrac. oh, vous connaissez la Bervrac? Oui, tout à fait. On est un petit peu plus au sud, nous, on est dans le centre Finistère, on est au pied des monts d'Arrée. Ah oui, non, je connais On moins. J'ai entendu le nom plusieurs fois, c'est souvent cité, oui, mais je ne connais pas. ouais, on est à mi-distance entre Quimper et Brest. On est dans une région absolument magnifique et on s'en lasse pas et voilà. Mais je reviens là-dessus parce que quand on titille, les gens, enfin le citoyen effectivement, finalement ils ont tellement enfin les verrous sont tellement nombreux, parce que vous savez ça finit toujours comme ça, c'est: «Oh bah de toute façon tout est verrouillé». Mais parce qu'il laisse verrouiller. Comment? Enfin non, j'allais dire parce qu'il a non, j'ai tort de dire ça parce que ça veut dire que je les rends responsables. Non, tout est verrouillé, encore faut-il se battre pour déverrouiller. Mais alors comment déverrouiller déjà effectivement cette idée qui est là dans la tête d'énormément de gens et c'est tout est verrouillé, mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi? C'est tout un travail de rencontrer les gens, expliquer, Mmh. écrire. Moi, j'ai écrit, je sais pas, 6 ou 7 bouquins. Le dernier, je vous dis, c'est «Nous sommes tous des constituants», pas moi et vous uniquement. Bien sûr, bien sûr. Non. D'ailleurs, ça a pas de sens s'il y a que vous et moi. Bah non, bien sûr que ça n'a aucun sens. Bien sûr. Et c'est le peuple en tant que corps, constitué, oui, rassemblé, autrefois, il y avait des chansons là, «Le peuple souverain s'avance». C'était assez poétique. Tyran descendait au cercueil en toute simplicité. Mais non, mais peut-être qu'on manque un peu de mythe justement, vous voyez? L'autre fois l'autre fois j'étais en train de me dire, vous voyez, on bon je suis prof d'histoire de l'art moi et des étudiants m'ont montré en fait un exemple d'église où on a, d'ailleurs ici, je ne vais pas la citer, peu importe, hein. Il y a des travaux qui ont été faits dans une église et pour, comme clin d'œil en fait, vis-à-vis des commanditaires actuels des travaux de restauration de cette église, on a 2 statues qui ont été mises, hein, donc au niveau de la charpente, hein. L'architecte en chef des monuments historiques qui est représenté et le maire du village. Le maire du village et bon, mais où est l'allégorie du peuple souverain? Mais ça, on est retombé, c'est pas la première fois dans l'histoire de France, hein, dans l'idée de pouvoir absolu, mais ça marche pas. Ça n'a Non, jamais marché. Ça n'a jamais marché. Par contre, ça crée pendant, un temps plus ou moins long, plus ou moins court, une espèce d'aliénation, bien sûr. mmh. Moi, je l'ai vécu en tant que député, il y avait de la part, du pouvoir central, de la présidence quoi, l'idée que, le député c'était, Pierre Larbin quoi. Alors suivant votre situation, professionnelle, bah, vous le subissez plus ou moins bien et vous résistez plus ou moins bien. C'est ça, vous résistez plus ou moins bien. Voilà. Mais, si vous êtes, ce que je citais tout à l'heure, un professionnel de la politique qui ne vit que de ça, ben, vous résistez pas. Bah non. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, ça c'est intéressant.
Bon, Voilà. moi, personnellement, j'aurais tendance à penser que le système électif est un vrai problème. Mais c'est mon avis. Non, C'est-à-dire que je j'aurais n'ai tendance à penser qu'à partir du moment où quelqu'un est élu, il y a d'abord effectivement d'abord, possibilité que premièrement, ce n'est pas ça, moi, c'est un de mes dadas, hein. ouais. Je suis un farouche, adversaire du tirage au sort. J'ai écrit je ne sais combien de choses là-dessus. Le tirage au sort, vous aurez des représentants aussi, ils se feront manipuler par les experts qui dirigent Oui, la oui, non, non, mais communauté. un petit oui, bien Bon, sûr, non, non, mais bon, non, le problème, c'est d'abord, ce n'est pas élection, c'est le suffrage universel. Bon, le suffrage universel, c'est un référendum, par exemple, aussi. mmh. Bon, Oui, oui, bien sûr, oui, oui. vous parliez de la loi. Ouais. Il y a des représentants. Bien. Ces représentants, moi, je ne suis pas obligatoirement un fanatique de ce qu'on appelle le mandat impératif, parce que si sur un sujet précis, il y a un mandat impératif de chacun, ce n'est pas la peine de réunir l'Assemblée, il suffit de comptabiliser les mandats impératifs et on a la réponse, hein. Bon. Mmh. Donc, l'idée qu'on trouvait chez Jacques Rousseau d'ailleurs, c'est, certes, ils ont un mandat impératif, il faut voir, mais dans le cadre du débat collectif, leur pensée peut évoluer. Ils peuvent se dire, tiens, ce à quoi je croyais hier, je n'avais pas pensé qu'il y avait tel problème, telle contrainte. Et donc, la question est qu'ils rapportent leur évolution de pensée à leur mandataire. S'ils ont changé d'idée, ils doivent expliquer pourquoi à ceux qui les ont mis là. Oui, mais enfin, le mouvement doit être aussi double. C'est-à-dire Oui, bien sûr, qu'il bien sûr. Et comme la loi, moi j'ai fait sur notre site une proposition qui est apparemment assez simple. Officiellement, la Constitution, c'est un bien public. Un bien public. Elle appartient au peuple. La preuve, c'est qu'en général, c'est plus ou moins fictif, mais en général, on l'a fait avaliser par référendum, à la fin du processus. Donc, ça veut bien dire que c'est un bien public. Donc, le propriétaire de la Constitution, c'est le peuple. bien sûr. Mmh. Bon, alors, la souveraineté nationale appartient au peuple, etc. Bien. Si on est sur cette idée, une loi est votée. Elle passe, a priori, au Conseil constitutionnel qui fait quoi? Il vérifie qu'elle est conforme à la Constitution. Or, qui mieux que le peuple peut vérifier qu'elle est conforme à la Constitution puisque c'est son bien? Donc moi, je proposais qu'on supprime le Conseil constitutionnel et qu'il y ait une possibilité de demande de référendum d'initiative citoyenne pour une loi sous réserve qui est nombre de signatures significatif. On ne va pas faire tous les 2 jours des lois parce que 3 personnes dans un coin en ont envie, hein. Mais s'il y a quelque chose de significatif, qu'on puisse avaliser ou rejeter la loi. À ce moment-là, ça résout votre question. La Ouais, loi, la loi est contrôlée par le peuple du fait même que c'est lui qui contrôle la Constitution. oui, oui, tout à fait. Mais en fait, il faudrait que le citoyen soit au point de départ et au point d'arrivée de la loi. En fait, il Mais faudrait qu'il l'encadre. il est au point de départ puisqu'il est lit. Il Oui, est mais au point oui, d'arrivée. mais élire, enfin, dans mon esprit, élire, ça suffit pas puisqu'on voit bien qu'on les élit dans Et des conditions si d'abord, il faudrait parler de tout le problème de élire comment, qui, etc., etc. C'est pas avec le système actuel, bah, non. qui, qui pendant 40 ans a eu 2 partis qui de toute façon se partageaient le pouvoir, on va pas appeler ça une élection. Mmh. Non, non, bien sûr, bien sûr. C'est oui, c'est un syndic de faillite, quoi. Bon, voilà. Mais au mieux. Mmh. Cela étant, moi je suis plus optimiste sur, les citoyens. Je crois qu'il y a effectivement une espèce de déprime, qui est d'ailleurs largement alimentée par, tous les tous les penseurs officiels, hein, Mmh. mais qui peut être totalement dépassé. Je vais vous raconter une anecdote, c'est assez curieux. Un jour, j'étais, à Marseille
avec Anne-Cécile Robert, qui est mon co-auteur, et on descendait la Canebière, puis je lui dis, tiens, écoute, comme on a une demi-heure, on va passer par la rue Tubano, qui est juste là, parallèle. Je sais qu'il y a une plaque où il y a marqué que c'est là qu'on a chanté pour la première fois le chant qui allait devenir la Marseillaise. Je vous la photographie. D'ailleurs, sur notre site depuis. Donc, on descend la rue Tubano, on arrive presque au cours Belzunce, et puis on voit la plaque. Je sors mon appareil photo, voilà, et j'entends derrière moi une voix, je suis fier d'habiter en face de cette plaque. Bon, je me retourne, il y avait 2 garçons, 2 filles, 25-26 ans. Pour la petite histoire, visiblement, ils allaient faire un câlin. Et en fait, le câlin, ils sont restés 3/4 d'heure à parler de la Révolution française. Ouais. Et ils étaient immigrés. Enfin, fils d'immigrés. Donc français, il n'y a pas. C'est intéressant, je trouve. Donc, c'est pas vrai que la conscience collective a disparu. Elle demande qu'à réapparaître. Encore faut-il y donner les moyens. Alors après, quand vous dites par principe l'élection, il y a bien un moment où il y a des gens qui vont parler au nom d'eux. On ne va pas les prendre par hasard. Bon. Oui, mais on peut tout envisager, c'est-à-dire qu'on peut envisager aussi une assemblée, une loi, c'est-à-dire qu'à chaque fois on fait une loi, on fait une assemblée différente. Vous voyez, enfin, je veux dire, c'est là, oui, mais là, je veux dire, là, je crains un autre danger que moi j'ai vu dans les grands mouvements étudiants, c'est qu'à force de faire des tas de réunions, les seuls qui restent à la fin, c'est les plus extrêmes. Les autres. Non, je parle pas de réunion, je parle à chaque fois qu'on décide Il y en a tous les jours. Oui, je sais bien, il y en a 70 par an, mais il y en a déjà beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Non, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de lien. Et alors là, je crois qu'on dirait la même chose. Il n'y a pas de lien entre le citoyen et la loi. Bah non, il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. On peut créer ce lien. Bien sûr. Créer ce lien, ça passe par les institutions, la mobilisation. Alors bon, il y a des lois qui ne posent pas de problème majeur. Oui, oui. Et puis, il y a des lois qui sont fondamentales. Bah, bien sûr. Votées ces temps-ci. Il n'est pas normal que ça soit passé comme ça. Non, et puis il est pas normal que la volonté générale ne soit pas récoltée en amont. On est bien d'accord. Alors après, la question de la constituante, c'est comment organiser l'expression de la volonté générale. Voilà. Bon, alors là, moi, j'ai pas de réponse a priori. J'ai quelques idées, tout le monde en a. Oui, bien sûr. J'en ai évoqué une à l'instant, mais c'est, en tout cas, il faut partir de cette idée-là. Ensuite, on la creuse, et je pense qu'on trouvera. Il ne faut pas rigoler. On a toujours trouvé. Non, mais l'histoire de France est assez extraordinaire de ce point de vue. C'est que partant de problèmes insolubles, elle trouve toujours une solution. Alors, c'est curieux d'ailleurs. Non, mais c'est bien, vous êtes optimiste et ça fait du bien. Et moi, j'avoue que c'est une problématique qui me préoccupe quasi tout le temps, en fait. Vous voyez, c'est comme vous, j'imagine, comme beaucoup d'autres. Et bon, de toute façon, plus on sera à taper sur le clou, mieux ce sera. Enfin, je veux dire, c'est clair et net. Et puis, plus on sera à avoir notre façon, c'est pas grave ça. Tapons sur ce clou-là, la souveraineté. Sur les problèmes que vous évoquez, comment l'expression de la volonté populaire et tout, je suis persuadé que si on parle pendant 2 heures, on va trouver des tas de divergences. Bien sûr. Mais on aura une convergence, c'est qu'on veut qu'elle s'exprime. Bien sûr. Donc, bon, là, il y a les rassemblements, les débats, et puis il y a un moment où émerge, oui, disons, une majorité et puis une minorité, et puis voilà. Et puis on s'y plie parce qu'on est démocrate. Oui, puis alors, oui, non mais. Tout simplement. Mais c'est pas. C'est pas infaisable. Non, c'est pas imposable. Le problème, c'est que tout est fait pour l'empêcher. Oui. C'est plutôt ça la question. Oui. Bon, enfin, en tout. Ouais. Il y a des tas de questions qu'on n'a pas le droit de poser. Moi,
Bon, comme on le dit, en tant que Marseillais, je suis un peu préoccupé par le lien avec la Méditerranée, bien entendu. Mmh, mmh. Il me paraît avoir une histoire longue avec la France, hein, en particulier François Ier, etc. Aujourd'hui, on est en train de construire, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur l'Europe, on est quand même en train de construire un truc qui a une frontière qui nous isole de quoi? Ben, la Méditerranée, non, entre autres. Pourquoi pas on en parler? Mmh. J'aimerais savoir. Bah, en tout cas, pour revenir à effectivement à ces sujets, vous voyez quand on a envoyé des courriers aux parlementaires, quand on leur pose la question de savoir comment ils comprennent l'article 6 et comment ils comptent mettre en œuvre la récolte de la rente générale, nous n'avons aucune question. Aucune réponse, pardon. Aucune question, ça m'étonnerait. Non, aucune réponse. La seule réponse qu'on ait reçue là-dessus, alors si, on a plein de réponses, mais alors c'est toujours des réponses partisanes avec à la fin du courrier, le lien pour aller évidemment prendre sa carte au parti politique. Enfin bon, bref. Bien sûr. Et la seule réponse qu'on a reçue, c'est d'une députée qui nous a dit: mais en fait, nous sommes l'émanation de la volonté générale, nous sommes élus, donc à partir du moment où vous posez votre bulletin dans l'urne, c'est magique, nous sommes inondés de la volonté générale. Bon, ça, Elle c'est nous a pas dit sérieux comme réponse. Ça, c'est comment? pas sérieux. Ah, c'est une réponse pas sérieuse. Ah bah non! Non, c'est pas sérieux du tout, voilà. Mais c'est la seule réponse qu'on a eue sur cette question, vous voyez? Sinon le reste, c'est Non, mais ça, moi, la question des élus, de toute façon, je pense qu'il y aura toujours des représentants, d'une manière ou d'une autre. La question, c'est quel mandat, quel contrôle et quelle révocation éventuellement. et quelle place du citoyen? Et quelle place du citoyen? Ben, c'est le citoyen dans les trois cas, hein. Oui, 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 oui. Bon, Mmh. et Oui. oui, Mmh. c'est bien le citoyen qui révoque, c'est bien le citoyen qui contrôle, et c'est Oui, bien le citoyen qui donne mandat. et puis c'est le Après, citoyen un qui mandat sans citoyen, là, j'avoue que je comprends pas ce que c'est. non, non, mais quand je parle à la place du citoyen, vraiment en amont, quoi. C'est-à-dire, Ah ben, voilà. pour avoir un mandat, par définition, c'est en amont. Oui, oui, La révocation, par contre, c'est en aval, par oui. définition aussi. Mmh. Mais moi, l'idée qu'il y ait possibilité de remettre en cause un mandat, moi, me choque pas. Je sais qu'elle fait hurler. Alors après, il faut voir les modalités. Il faut voir. Bon, c'est pas le bordel organisé tous les jours non plus. Mais que les questions existent me paraît assez légitime. Que les quoi? J'ai pas compris. Que les? La question de la révocation puisse Mmh. exister, Oui, oui. des mandats révocatoires, si vous voulez, hein. Oui, oui. Mmh. Ça me paraît pas l'horreur des horreurs. Mais quand vous dites que bon, quand vous parlez des représentants, de la représentation, de toute façon, on peut tout à fait imaginer, encore une fois, là, c'est pareil, c'est le comment, hein, mais on peut tout à fait imaginer, je vous parlais une assemblée, une loi, dans un système, peu importe qu'on peut imaginer, on peut tout à fait, supposer que en fait, n'importe quel citoyen soit représenté un représentant à un moment de sa vie. Donc à ce moment-là, il y a même plus vraiment, vous voyez, une notion de représentation, quoi. Enfin, je veux Pourquoi dire, pas? Avec 60 millions, ça me paraît pas obligatoirement très simple, mais pourquoi pas, bon, oui. il faut enlever les enfants, on est un peu moins. Non, mais l'idée en elle-même me fait pas grimper à l'arbre. Bon. Oui, oui, non, mais bon, après, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de représentation? C'est toujours pareil. Voilà, comment on pratique cette notion de Non, mais représentation? Je veux dire, pour moi, la question clé, mmh. c'est un représentant représente. Oui, et comment? Un représentant qui représente pas, je sais pas ce que c'est. Bah, oui. Mais pour l'instant, bon, Bon. Et donc, il y a la question du mandat. mmh, Bah, pour moi, la question clé, elle est là. Or, cette question a disparu. mmh. Le seul mandat qu'il y a dans le cadre actuel, c'est d'être le membre et D'un parti affilié à d'un son parti parti. politique. Mmh. Ça, c'est Ah un oui, vrai, oui, c'est un vrai problème. Mmh. c'est un Ah vrai oui, problème, ça. c'est un vrai problème. C'est celui-là sur lequel il faut réfléchir parce que Bah, à ce moment-là, je veux dire, la représentation n'est plus oui, c'est plus bien sûr, l'expression de volonté générale. ça annule de facto l'idée de représentation. Absolument. Ah oui, bien Mmh, sûr, mmh. bien sûr. Les représentants ne sont pas représentants, Non. oui. Mmh mh. C'est ça le problème. Alors après, comment faire en sorte qu'il le soit? Ben, ça, c'est toute une réflexion qu'on a commencée, mais elle est loin d'être achevée, hein. Ah bah, c'est sûr. Mais au moins, on est conscient du problème. Ouais, ouais, tout à fait. Alors moi qui suis historienne, j'aime bien aller voir, comment ça se passait avant et
Là, j'ai étudié le cas, par exemple, des républiques italiennes à Sienne, par exemple. Ils étaient 9, parce qu'il y avait une république à Sienne au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge et jusqu'au XVIe siècle. Ils étaient 9 citoyens qui se relayaient tous les 2 mois. Vous imaginez, tous les 2 mois. Pour une république, la République de Sienne, qui faisait environ 50 000 habitants, on est au début du XIVe siècle, je vous parle de, voilà, de cette période-là, 9 citoyens tous les 2 mois. Donc, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais bon. On appelle les citoyens dans les cités italiennes de cette époque, c'est les membres d'une classe dirigeante un peu spécifique. D'ailleurs, je crois qu'il y a un truc comme ça dans Roméo et Juliette, quand ils veulent arrêter Roméo, on lui dit attention, les citoyens arrivent. C'est-à-dire les dirigeants. Donc d'une certaine façon, c'est des gens un peu interchangeables, quoi. Vous avez lu Ferrari? Ferrari. L'historien qui a travaillé sur les cités italiennes. Pas encore, ça m'intéresse d'avoir des... Non, je l'ai pas lu, lui. Ouais, j'irai voir. Alors, Ferrari lui-même, je ne l'ai pas lu. Par contre, mon professeur d'histoire, Robert Bonneau, à Marseille, était un spécialiste des tournants historiques. Et il a fait un bouquin qui s'appelle, ça vous pouvez le trouver, Y a-t-il des tournants historiques mondiaux? Il a fait dans une analyse de la pensée de Ferrari sur les cités italiennes. Ah, intéressant, d'accord. Oui, c'est pour ça que j'y pense. C'est bien de donner des idées d'ouvrage, justement, parce qu'il faut aussi, en tant que citoyen, qu'on soit au fait de tout ça. C'est important. Parce que sinon, on a l'impression qu'entre Athènes et la Révolution française, il ne s'est rien passé. Mais c'est absolument faux. Enfin, je veux dire... Oui, en plus, la Révolution française se référait plutôt à Rome qu'à Athènes, mais bon. Mais bon, enfin voilà, le Moyen-Âge a été aussi une période tout à fait passionnante pour la République et pour le bien public. Enfin, bon. Alors, je vous propose, parce qu'il commence à se faire tard, peut-être de nous redire 2 mots quand même sur le 4 mai. Donc, c'est ouvert à toutes et à tous, j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà, ça dure toute la journée. Les citoyens. Voilà. À tous les citoyens et toutes les citoyennes. Voilà, et donc c'est toute la journée. A priori, on l'a construit, mais ça n'empêche pas ce que vous dites. Mais on l'a construit autour des associations pour la démocratie. Oui. C'est comme ça que ça a été construit. Voilà. Donc, comment ça se passe? Ce sera des tables rondes? Comment ça se passe alors? Oh, non, parce que l'expérience des tables rondes, outre que c'est en général assez longuet, je trouve que c'est un côté académique parfois un peu pesant. Donc, c'est plutôt une présentation initiale par des amis qui ont travaillé les droits thèmes et un débat. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Je crois on verra, il nous semble que c'est plus démocratique. Il n'y a pas les gens qui ont la science infuse et qui l'imposent aux autres. C'est souvent ça, les tables rondes, quand même. Bon. C'est un peu à qui a la plus grande... Oui, et puis qui est le plus expert, qui a le meilleur vocabulaire, qui a, enfin, etc. Donc, non, là, c'est assez ouvert. Alors après, il faut effectivement un bon animateur pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Là, on a un ami qui sait, a priori, à l'expérience, ce genre de choses. Et est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance alors? Oh non. 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 D'accord. Non. Ok. Et alors, on retrouvera, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y aurait sans doute, enfin, qu'il y aurait Marseille en plus. Peut-être d'autres villes aussi. C'est sûr, j'ai eu confirmation cet après-midi. Okay. Je pense qu'il y aura quelque chose à Moissac. Ouais. Vous voyez, dans le Tarn-et-Garonne. Ah bah oui, je connais bien. Enfin, pour l'histoire de l'art, Moissac, c'est connu. Ouais, je savais pas. Il y a une belle abbatiale. Écoutez, je suis d'une inculture crasse. Oh bah non. Le Tarn-et-Garonne, pour moi, le seul endroit que je connais, à part Montauban à cause des tontons flingueurs, c'est Quélus. Ah bah je connais pas Quélus. Ah, le comte de Quélus, je connais le comte de Quélus, mais... Quélus, à cause du roman Le Bossu, les fossés de Quélus, là où il se fait assassiner. Et bon, j'y suis allé pour faire une réunion sur agriculture et démocratie un jour. C'est un gros village, disons.
Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que ce sera enregistré pour les gens évidemment qui pourront pas être là, mais qui voudraient Ah oui, voir un petit peu? ça c'est sûr. Sur Marseille, il m'a dit qu'il allait essayer. D'accord. Donc Je suis sûr qu'il va le faire. Et ouais. j'aimerais bien que comme, notre amie qui organise ça, elle organise souvent des discussions radio enregistrées et tout, je pense qu'elle a tout prévu. Elle Et vous est arri ouais. parfaite. Et vous arrivez à faire venir un peu de presse ou pas alors, Ou si après elle est au courant. Si elle veut venir, elle vient, si elle veut pas venir, elle vient pas. Mais on n'en fait pas l'alpha et l'oméga parce que Oui, 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 ouais, d'accord. c'est insupportable. Mmh mh. Et Si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas. Bon, ouais, ils parleront de la coupe de foot et du dernier roman de Bernard Henri Lévy et puis voilà. Bon, mais et voilà, c'est comme ça. mmh, mmh. Et alors et autre question, c'est la première fois que vous organisez comme ça des rencontres pour la Non, non, démocratie? non, non, Non. enfin, avec ces associations, c'est la deuxième puisque on l'a fait déjà à l'Assemblée avec le groupe Elliott. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Ouais, bon, pourquoi le groupe Elliott? Parce qu'il avait fait preuve d'esprit démocratique, dans Mmh. la loi retraite et que Ouais. ça méritait un coup de chapeau quand même. Mmh. Bon, pas tous les jours qu'on voit ça, hein. C'est sûr. Mmh. Alors bon, ça c'est, il y a eu des parties un peu tendues parce qu'il y a toujours des gens qui vous savez, un député voulait un peu se le faire, quoi. Mais Mmh. Mmh. mais bon, Ouais. Mmh. c'est pas obligatoirement la meilleure méthode, mais bon, je crois que c'est un point de passage obligé dans cette, période où il y a une tension quand même, Mmh. il y a des risques vraiment d'explosion très, très, très importants en ce moment, hein. C'est pour ça que nous disons la constituante, ça apparaît quelque chose d'incroyable, mais c'est pour nous la solution pacifique, démocratique et rassembleuse. Ce n'est pas le cas de toutes les autres propositions. Alors, je crois qu'il faudra en tenir compte. Il faut parfois trouver des solutions, oui, qui résolvent la question de façon pacifique. Mmh. Et la Révolution française, du moins dans sa première phase, elle était relativement pacifique, hein. Bon, c'est pas la prise de la Bastille, oui, bon d'accord. Non, mais la Révolution française, c'est une énorme source d'inspiration de toute façon, Ah oui, oui, c'est extraordinaire, hein, ça. c'est énorme, hein. Mmh. C'est Tient énorme. compte, dans un événement aussi terrible, aussi énorme, Mmh. Mmh. oui, bon, il y a des contres, il y a oui, il y a énormément de choses, énormément. Et on n'a pas fini de les explorer, hein. Ah bah, non, 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 c'est sûr. Non, non, mais c'est sûr, c'est pour ça que Vous c'est avez bien la d'amener chance d'être historienne, moi j'aurais voulu être historien. mmh. J'ai eu le malheur d'être fort en maths, ce qui m'a amené à faire autre chose. Mais c'était pas obligatoirement d'avantage. Bon, vous avez dû vous épanouir quand même dans ce que vous avez fait, parce qu'on voit que vous êtes un homme, intellectuellement heureux, quoi. C'est ça qui est agréable, hein. Je pense qu'il y a une phrase de Alain là-dessus. C'est dans la pensée que l'homme trouve le bonheur, un truc dans ce genre. Mmh mh. Mmh. Je garantis pas, mais l'idée est là. Mmh. Ah bah, oui, quand on se délecte, à mener des réflexions, c'est sûr que le plaisir et le bonheur, ils y sont, hein. C'est pour ça que ce sujet de la démocratie est absolument passionnant. Bah, pour sa propre culture, sa propre réflexion Encore une sur fois, je vois bien qu'il y aurait des tas de débats, avec mmh, vous comme avec d'autres, mmh, mais on peut dire que vous disiez vous, je vois bien qu'il y aurait des tas de débats avec vous comme avec d'autres. bien Donc sûr. peut ça peut se renverser, hein, bon. Ouais, 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 Ce bah, qui est bien, c'est qu'on ait un but commun. mmh. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. On ne sera jamais d'accord sur tout, hein, il faut Non, pas non, mais puis heureusement, enfin, je veux dire, on est des hommes et des femmes, il faut dépasser ça, enfin, je veux dire, il faut dépasser ça, c'est ça ne sûr, veut hein. pas dire qu'il y a des problèmes, on les traitera pas là parce que c'est pas la question. Mmh, bien sûr. C'est pas la question, donc Bon, bah, en tout cas, je trouve qu'on a bien tenu, nos objectifs bon, pour cette on a interview. parlé de tout ce que vous vouliez, hein.
Je regarde mes questions, mais on a fait à peu près le tour. On n'a pas évidemment. Alors si, j'avais une question quand même. Bah ça, c'est intéressant aussi. Je voulais quand même vous demander, votre association elle a été créée en 2008, je crois. À l'occasion du traité de Lisbonne. Ouais. Donc la question était la suivante. Au bout d'une quinzaine d'années d'existence, avez-vous changé justement votre façon de voir les choses sur le chemin qu'il faut emprunter pour arriver à notre objectif commun? Alors, on a dû changer 50 000 fois sur les problèmes, comment faut-il faire, comment se rassembler, est-ce qu'il Mmh. faut être avec tel ou pas, ça, ça on se l'est posé je ne sais combien de fois. Mmh. En revanche, sur le fait qu'il y ait, une crise de Ouais. régime, Mmh. 2 que cette crise de régime pose la question institutionnelle et 3 que le seul acteur qui peut la résoudre, c'est le peuple, là, on n'a pas changé. Mmh. Bah, on est Ça d'accord, ouais. Mmh. ça c'est le fondement constant. Après sur tout le reste, oui, bien sûr, ça se discute. Mmh. On ne peut compter que sur nous. Ah ça, c'est certain, ça sur le président de la République, c'est mal barré. Donc bah, remontons-nous les manches et puis voilà quoi. OK, Avançons. je reste, à votre disposition pour continuer la discussion et Eh ben, puis avec plaisir. Mais, de toute façon, ce que vous pourrez faire, c'est que vous pourrez revenir peut-être même après justement ces rencontres, parce que ça peut être intéressant aussi de faire un ouais, bilan, ça peut vraiment être bien, ouais. parce qu'on Et a vu puis, les points voilà. de vue, les contradictions, les oppositions, oui, Mmh. bien Mmh. sûr. De toute façon, il se passera quelque chose. C'est inévitable. La seule question que moi je me pose, et celle-là je ne sais pas la résoudre, Mmh. et je pense que personne d'ailleurs ne peut la résoudre, c'est est-ce que l'événement créateur viendra de l'extérieur ou de l'intérieur? J'en sais rien. Je sais pas, aucune idée. Ça n'aura pas les mêmes conséquences, hein. Mmh. Ouais, la question, c'est effectivement ouais, vous parlez d'événements créateurs, c'est joli comme terme, hein. Où est-ce qu'on va trouver le la brèche pour pour que le peuple s'engouffre dans cette citadelle qui paraît imprenable, quoi? Ça peut être les événements internationaux. Mmh. Il y en a quand même beaucoup en ce moment. Mmh. Inévitablement, ils rejaillissent, bah, partout, hein, Mmh. donc chez nous, bien sûr. Mmh. Pas bien d'ailleurs. Heu, mais ça peut être, endogène, ça, c'est Mmh. possible. Bon, bah, en tout cas, hein, J'ai pas la on réponse reste à cette question. La seule chose que je dis, c'est que ouais. ça vienne de l'extérieur, de l'intérieur ou de je ne sais quoi, il faut continuer à se préparer à poser la question de la souveraineté du peuple. Mmh. Mmh. Bah, oui. Mmh. Est-ce que déjà ce peuple a envie? Est-ce qu'il a le désir de démocratie? Est-ce Moi, qu'il a suffisamment tiraillé pour que ça puisse venir de lui? manifestement oui, Mmh. et entre autres parce que je pense que comme c'est la classe dirigeante qui a envie de poser cette question, je pense qu'il faut lui répondre oui. C'est une bonne réponse. Ben oui, elle émane pas du ciel cette question, hein. Bah, alors si on en a envie, on n'a plus qu'à, hein. Vous savez, ça me rappelle, une discussion que j'avais avec mes grands-parents, hein, sur est-ce que les Français étaient pour la résistance, étaient pour Mmh. Pétain, mais non, ils étaient pour d'abord, on n'en sait rien, hein. Parce que moi, je connais des tas de gens qui n'ont pas été résistants au sens propre, mais qui sauvaient des juifs, qui participaient à des réflexions, oui, il y avait différentes manières de ne pas être d'accord. Mais quand on les comptabilise comment? Il y a pas de statistiques en la matière. Mmh. J'en sais rien. C'est simplement que c'est une idée qu'on cherche à m'imposer, donc par définition, c'est comme Alain, vous savez? Penser, c'est dire non. Trop intéressante cette idée-là.
Bon, bah, on va s'arrêter là. En tout cas, bah, c'était un plaisir de discuter avec vous et puis, hein, on remettra ça et on se retrouve après le 4 mai et puis, bah, j'étais ravie de commencer cette petite série d'interviews, voilà, autrement mais comment, avec vous, André Bellon et très bonne rencontre. On pensera à vous samedi 4 Et le mai. plaisir est réciproque et j'espère qu'on continuera cet échange. Eh D'accord? ben, moi aussi avec grand plaisir. Bon, bah, je termine l'enregistrement, on se retrouve en coulisses. OK et puis vous me faites passer l'enregistrement? Bien sûr, Hein? Si bien ça vous sûr. on le mettra sur le site. Ah bah, avec grand plaisir, hein. Bien sûr, bien On sûr. mettra le lien et puis Le lien et puis, de toute façon, oui. c'est diffusé sur notre page Facebook et sur notre, chaîne YouTube. Voilà, tout simplement. Bon ben Bon, bah, je vous sur la chaîne, je peux le récupérer. ah oui, avec le lien de non, mais je vous donnerai ça, il y a pas de souci, hein. Non, mais même j'ai un logiciel qui reprend les vidéos YouTube. D'accord. Bon, bah, je vous salue, à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.